Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue ce matin dans mon petit studio. On va essayer de faire le débrief à froid du match qui a opposé hier la jeunesse sportive de Kabylie au Mouloudia Club d'Alger. Score final, un but partout. C'est vrai, le classico, on a vu un match un peu engagé, ça a un peu joué en première mi-temps, tout ça. Mais moi, je ne suis pas du tout satisfait du résultat. Un but partout, c'est un résultat qui n'arrange pas du tout la jeunesse sportive de Kabylie. Dans ces conditions-là, la GSK devait gagner ce match-là pour essayer de se rapprocher un peu plus du Mouloudia, pour permettre aussi à l'équipe de sortir de la crise. Ils n'ont pas fait. Pourtant, ils pouvaient le faire. C'est un match qui était à leur portée. Ils jouaient à domicile, donc ils pouvaient faire. Bon, la première chose que je vais d'abord évoquer dans ce débrief, c'est le classement. Voilà, les joueurs que Zinbouer a alignés. J'ai dit à Zinbouer que en ce moment-là, à la jeunesse sportive de Kabylie, tu dois faire des choix forts. Oui, tu es obligé de faire des choix forts, mettre des hommes qu'il faut pour aller chercher des victoires. Et ça n'a pas été le cas hier. Déjà, Zinbouer vient avec ces deux attaquants-là, Mayous et Messaoudi. Il les met ensemble. Alors que moi, j'ai déjà critiqué ce système-là. Quand tu mets les deux là ensemble, là, automatiquement, on est dans un système de 4-4-2. Parce que les deux là, c'est des avant-centres. C'est des attaquants axiaux. Donc, quelles que soient les conditions, les deux vont se retrouver côte à côte à tout instant pour essayer de jouer dans les matchs. Et ça ne marche pas. Ça fait qu'on va laisser dehors des ailiers qui peuvent nous animer le jeu, des ailiers qui peuvent faire le pressing, des ailiers qui peuvent revenir pour aider le milieu de terrain. Donc, franchement, mettre Mayous et Messaoudi ensemble, ça ne marche pas. Il faut faire un choix fort. Tu joues avec un avant-centre, mais des ailiers pour animer le jeu. Deuxième choix qui m'a intrigué, c'est le choix d'Alien Hamidi beaucoup plus haut. Hamidi, c'est un latéral. Voilà, c'est un latéral offensif. Quand il joue latéral et il fait un dépassement de fonction, ça arrange l'équipe. Il part créer le surnombre. Ça permet à nos attaquants de jouer. Mais de là à l'Alien carrément comme un joueur offensif et en laissant sur le banc des ailiers de métier, moi, franchement, je n'ai pas compris ce choix. Comment cela se fait-il que Hamidi va jouer beaucoup plus haut et Akrib va être sur le banc alors qu'on a besoin des garçons pour nous créer le jeu, pour nous faire le jeu? C'est vrai, j'ai dit qu'il faut faire des choix forts et il ne faut pas suivre les commentaires. Les personnes qui sont en dehors du club peuvent induire le coach en erreur. C'est vrai, parce qu'on a critiqué Akrib lors des deux derniers matchs que non, il y a eu baisse de régime chez Akrib, tout ça, c'est écrit dans les journaux et puis automatiquement, Akrib doit payer. Il doit se retrouver sur le banc. Oui, c'est facile de mettre Akrib sur le banc que de mettre un autre joueur avec un gros salaire dehors. Voilà, parce que quand tu laisses Mayus dehors ou c'est pas un autre, ça crée des problèmes. Mais c'est facile de mettre Akrib sur le banc et c'est ce que Zinbouer a fait. Moi, j'ai pas aimé ça. Akrib devait jouer. À midi, il doit jouer à son poste. Maintenant, s'il peut apporter un plus à l'attaque, d'accord. Mais le mettre carrément comme un excentré, alors qu'on a des excentrés dehors. On a des ailiers dehors. Je n'ai pas compris cela. Et j'ai parlé avant ce match que si tu veux gagner contre le Mouloudia, tu mets Hadid. Mettez Hadid dans les goals. Moi, je n'ai rien contre Gaya Merba. C'est un gardien que j'aime. J'ai vu Gaya Merba jouer en Algérie. Avant de quitter l'Algérie, il était un gardien à Alger. Il a quitté pour aller à l'étranger. Il est revenu. Et il a signé à la jeunesse sportive de Kabylie. Malheureusement, il s'est blessé. Mais Gaya Merba, ça fait 1 an qu'il ne joue pas. Il n'est pas encore prêt. Oui, il peut faire des bons matchs parce que bon, il a le réflexe, c'est un gardien expérimenté. Il peut faire des arrêts, mais il n'est pas encore prêt à 100% pour un match où il y a l'adversité. Tu mets Gaya Merba dans les matchs où tu vas surdominer et que lui, il va gérer. Ça va lui permettre de revenir un peu. Mais dans un match où il y a l'adversité, c'est pas possible. Hier, moi, j'ai récapitulé, c'est 2 tirs cadrés, un but. C'est 2 tirs parce que le tir en premier mi-temps, le tir écrasé de Kipré Junior, où il s'est couché pour enlever. C'était bien, l'expérience lui a permis de sauver ça. En deuxième mi-temps, Tapti a eu une très bonne occasion. Il n'a pas cadré son tir, sinon ça allait être un but. Et puis sur le but de Bangora, un but marqué de la tête. Il est au point de pénalty là-bas. Le centre n'était pas très fort, un centre qui a été adressé par l'intérieur du pied, et puis c'est une tête placée. Je ne sais pas, c'est inexplicable ce but-là. Ou bien Gaya Merba, il est masqué, il n'a pas vu le départ du ballon, mais c'est un but minable. C'est pas possible. Alors, Zinbouer doit faire des choix forts. Pour certains matchs, tu mets Hadid. Hadid, il est beaucoup plus fluide. Il bouge rapidement, il est leste. Il pouvait sauver ce ballon. Voilà comment on perd un match comme ça. Donc, franchement, pour moi, la GSK avait même la chance hier parce que juste après le but, Bangura a été expulsé. Alors, je vais revenir sur Bangura après. Mais s'il n'y avait pas eu cette expulsion-là, c'est que la GSK allait perdre. Si ce match a continué à 11 contre 11 et que la GSK était menée 1-0, je ne voyais pas comment est-ce qu'ils allaient revenir au score. Et puis bon, je vais parler aussi de l'arbitre. Seulement, c'est l'arbitre qui a tué le match. Parce que quand il y a eu pénalty là, les 10 minutes d'arrêt des jeux là, c'était pourquoi? Les 10 minutes d'arrêt des jeux avec les gens de VAR. On est resté 10 minutes sans jouer. Les joueurs se sont refroidis. Vous voyez, quand vous jouez au football, vous faites un arrêt de 10 minutes, vous êtes là en train de vous chamailler, de discuter, tout ça là. Vous reprenez le jeu, vous ne pouvez pas encore retrouver le rythme qu'il y avait avant. Donc cet arrêt a carrément cassé le jeu.
Donc, c'est vrai, la GSK tire le penalty, égalise, mais après, il ne pouvait pas encore mettre le rythme nécessaire. C'est pourquoi moi, je rejoins le coach José Mourinho. José Mourinho dit que les arbitres qui sont dans la cabine de la VAR, ils passent leur temps à boire du thé et à bouffer tout simplement des croquettes. Et le coach a raison. Donc franchement, cet arrêt de 10 minutes là, ça a carrément tué le match. Parce qu'après, on n'a plus jamais retrouvé le rythme. La GSK a joué pendant 30 minutes à 11 contre 10, mais n'a pas su en profiter parce que le rythme était cassé, les joueurs se sont refroidis. Et pour finir, je vais parler du frérot Bangora, celui qui a écopé le carton rouge. Mais frérot, c'est quoi ton problème? Ton équipe marque un but, mais tu pars jubiler normalement avec les autres. Ton problème, c'est quoi? Pourquoi tu pars insulter les supporters? Tu pars faire un bras d'honneur aux supporters. Oui, frérot, tu as vu ça où? Est-ce qu'en Afrique, il y a ça? Il n'y a pas ça en Afrique. Tu vois, les gens sont en train de jouer la Coupe d'Afrique des Nations là-bas. Là. C'est la joie. Tous les supporters sont ensemble. Tunisiens, Marocains, je ne sais pas, Algériens, Égyptiens, tout le monde, Ivoiriens. Les gens font la fête dans les gradins. Les joueurs, quand ils marquent les buts, ils vont là-bas célébrer avec le public. Toi, tu viens insulter les supporters. Ils t'ont fait quoi? Les supporters qui ont parcouru des distances pour venir voir le match, ils ont payé leur ticket. Ils sont dans leur rôle dans les tribunes en train de supporter leur équipe. Toi aussi, tu es dans ton rôle. Ton rôle, c'est de jouer sur le terrain. Tu marques le but, tu pars fêter. Ne nous ramène pas les trucs de l'Europe ici. C'est en Europe là-bas qu'il y a des hostilités. Les joueurs, les spectateurs insultent les joueurs insultent les spectateurs. Il ne faut pas nous importer ça là, ici. Non, pas du tout. Franchement, moi, je n'ai pas aimé ton comportement hier là. Tu as pris un carton rouge, c'est normal. Il doit avoir un conseil de discipline pour toi, parce que c'est la même chose. Hein. Quand les spectateurs commettent des erreurs, quand les gens sont ciblés, ils sont bannis de stade. Ou bien parfois on sanctionne le stade à 3-4 matchs à huis clos. C'est comme ça aussi. Hein. Ça ne doit pas s'arrêter à un seul match, un carton rouge. Non. Il doit avoir un conseil de discipline. Tu dois écouper d'une sanction franchement lourde. Parce que insulter les supporters, c'est pas bien. Il y a des gamins qui sont assis devant la télé, ils sont en train de regarder les matchs. Et c'est pas bien. Les gamins, qu'est-ce qu'ils vont retenir de ce geste-là? C'est pas du tout cool. Donc franchement, le conseil de discipline doit revoir ce cas-là et puis sanctionner ces joueurs-là. Et ça arrive toujours du côté de Mouloudia. Si c'est pas Youssouf Belaïli, c'est Abdelawi. Si c'est pas Abdelawi, c'est Bangora. Et franchement, moi, j'ai pas kiffé ça, quoi. À tous les clubs, j'ai dit qu'il faut avoir un sursaut d'orgueil. On n'a même pas encore fini la phase aller. On est à moins 2 matchs pour finir la phase aller. Toutes les équipes ont déjà capitulé. Vous laissez le Mouloudia filer comme ça, aller prendre un autre titre. Mais c'est lamentable. À cette allure-là, les Mouloudiens, là, ils vont aller au moins 10 titres. Même la deuxième équipe actuellement, qui est l'USMA, ils sont à 9 points du Mouloudia. Mais avec un match de plus. Donc ça veut dire que franchement, ils ont tué le game. Il n'y a pas d'adversaire, il n'y a pas de concurrent. En tout cas, les équipes de Ligue Immobiliste doivent sonner la révolte parce qu'ils laissent le Mouloudia filer comme ça aisément. Mais c'est trop facile, c'est trop facile. Big up à tous.